bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui jeudi, je sais pas, 17 août. Il est bientôt 14h. Ah, il est 14h30. J'ai fini à 13h, donc c'est pour ça que je vous prends aussi tard. Et aujourd'hui, je vais vous reprendre dans un vlog parce que je vous ai pas repris depuis dimanche dernier. Ben oui, tout ce temps sans vlogger. Mardi, je n'ai pas travaillé. Mais j'étais pas motivée parce que j'étais au bout de ma vie. Après l'anniversaire de la Miss, j'étais naze. Lundi, je travaillais toute la journée. Et le mardi après-midi, on a été à la piscine. Oh my god. Je voulais absolument aller à la piscine. J'ai dit à Raph, je veux aller à la piscine, je veux aller à la piscine. Parce que j'aurais l'impression d'avoir au moins été un petit peu en vacances, même si j'y suis pas. Et je voulais vraiment y aller. Sauf que ce jour-là, il faisait pas très beau. Il faisait pas froid, mais pas très beau. Du coup, on n'a pas pu aller dehors parce qu'il caillait trop. On sortait de l'eau, un petit coup de vent et c'était mort. Donc on est resté à l'intérieur. Et comment vous dire, t'as aimé, Raph? Ah, moi, j'ai pas apprécié. Il a pas du tout aimé. Moi, la seule chose que j'ai aimé, c'est que j'ai pu jouer avec mes enfants. Voilà. Que j'ai remarqué que Timéo n'était plus aussi phobique de l'eau qu'il ne l'a été. C'était très compliqué les années passées parce qu'il a eu une mauvaise expérience il y a quelques temps. Hein, il y a 3 ans, quand il a failli se noyer là, au plan d'eau. Ah ouais, c'était en petite section maternelle. En fait, il avait, vous savez, les espèces de bouées là, de gilets de sauvetage en mousse. Vous savez, qu'ils font partout à Decathlon et tout. Le truc qui vaut une blinde. N'achetez pas ça à vos enfants, je vous jure, c'est danger public. Mon petit avait ça. Il avait 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Bon, il a peut-être 2 ans. Et il était on était dans une espèce de lac. C'est un lac, hein. Un plan d'eau, un lac. Un lac, ouais. On était dans un lac et il avait de l'eau jusqu'au ventre. Bon, rien de très profond, hein. Vraiment, il restait sur le bord. Timo n'a jamais été très aventurier. Et il a fait tomber un jouet dans l'eau. Il a voulu le récupérer, donc il s'est penché en avant. Et ça a fait bouchon. C'est-à-dire que le gilet était tellement gros, en fait, qu'il a fait flouf, il s'est retrouvé les pattes en l'air, mais il n'arrivait pas à se redresser. Et moi j'étais trop loin, je l'ai vu, j'ai crié Cassie, Cassie, elle était juste derrière, je attrape ton frère, elle l'a tiré par la culotte et il s'est remis comme il faut, mais il a eu une frayeur énorme, nous aussi. Et depuis, Tim avait énormément peur de l'eau à la piscine, et maintenant c'est fini. Il s'éclate comme un foufou, mais la piscine des Atlantides au Mans, clairement, j'ai envie de dire à tous les parents qui envoient leurs enfants là-bas, éduquez-les, s'il vous plaît. Je me suis pris 2-3 ballons dans la tronche, 2 gamins qui m'ont poussé, le 3e il a pris pour tout le monde, je crois. Je l'ai remis en place, il n'y a même pas de pardon, on vous pousse littéralement. Il y a même un petit dans un bassin qui crachait sur une dame, c'est ça? Ouais. Un petit qui a été viré du bassin, il crachait sur une dame. Non, c'était pas un petit, le gars il avait au moins 16-17 ans. Oh là là, putain. Aucun respect, le maître nageur, il l'a viré. Donc voilà, ça, bon j'étais contente parce que je jouais avec mes enfants, mais franchement j'y retournerai pas, je pense pas. Moi non plus. T'as de la sauce tomate toi. T'as mangé quoi? Le ketchup. Bah voilà, t'as lavé la bouche. Donc voilà pour ce qui est de mardi, j'ai pas vlogué, aujourd'hui je vous reprends, mais aujourd'hui je vais pas mal travailler. Mais je vais vous montrer un petit peu, enfin je sais pas trop, en fait je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, je suis en repos là, demain aussi, je ne sais pas mais je vous emmène. Il y a un nouveau programme sur cette chaîne, c'est pour ça que je voulais vous en parler, à partir de la rentrée septembre. Donc le 4 septembre, le jour de la rentrée, j'ai décidé de faire un nouveau programme parce que j'ai inclus les vlogs début juillet sur cette chaîne. Je ne poste plus rien sur l'autre, elle est toujours ouverte parce que si vous voulez voir les vlogs précédents, vous pouvez y aller en y allant. Mais je ne poste plus là-bas, je poste tout ici. Et c'est vrai que là-bas, je faisais pas mal de hauls, des nouveautés make-up, soins, etc. Mes vlogs, etc. Tout ce qui ne concernait pas en fait la créativité, mais des choses que moi j'aimais partager. Donc là, j'ai commencé gentiment à vous proposer les vlogs et je me suis aperçue que ça vous plaisait beaucoup puisqu'il y a plus de vues sur mes vlogs que sur mes tutos. Et cela ne m'empêchera pas de continuer mes tutos, hein, qu'ils aient des vues ou pas, j'ai toujours fait ça et j'adore les faire, donc je les continuerai. Je ne fais pas YouTube pour, comme je vous l'ai dit, pour la notoriété, pour les vues, etc. C'est parce que ça me plaît. Je communique avec beaucoup d'entre vous et ça me, voilà, le si peu qu'on est, ça me fait toujours autant plaisir. J'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que c'est souvent des questions répétitives, mais vous remarquerez que je like tous vos commentaires parce que je les lis. Voilà, je lis tout ce que vous mettez, même si je ne peux pas répondre, je les lis et je fais le petit cœur là dès que c'est lu pour bien que vous voyez que j'ai vu votre commentaire et je l'ai lu. Donc, à partir du 4 septembre, il y aura 4 vidéos par semaine sûr de sûr. Voilà, comme ça vous saurez exactement quand me retrouver et pourquoi me retrouver. Donc, les vidéos seront à 17 h, ça sera toujours la même heure. Et ils seront postés le lundi
le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc tous les 2 jours, il y aura un vlog. Il y aura une vidéo, pardon. Donc les lundis et les vendredis, ce sera des tutos créatifs. Ça sera sur le thème de la créativité. Donc ce qui ressemblait à la chaîne Les Tutos de Cassimini avant, ce sera les lundis et les vendredis à 17 h. Et si vous voulez retrouver un tuto Fimo, ce sera vendredi 17 h pour sûr. Si jamais j'ai pas d'autres idées de vidéos dans la semaine qui concernent hors Fimo, ben, je vous ferai aussi un tuto Fimo le lundi. Mais sur le vendredi 17 h, ça sera un tuto Fimo. Donc lundi, vendredi 17 h, tuto créatif. Tenez, notez, c'est important, notez. Donc ce sera un tuto créatif, une revue créative, enfin peu importe, mais ce sera sur la créativité et vendredi Fimo. À 17 h. Je me répète, hein, mais c'est important que vous le sachiez. Et les mercredis et les dimanches, ce sera les vlogs ou les revues que je faisais avant sur mon autre chaîne. Ça peut être des hauls, ça peut être mes nouveautés make-up, ça peut être des box, ça peut être voilà, tout ce qui est en rapport avec ce que je faisais sur mon autre chaîne. En gros, c'est ça. Si vous voulez retrouver des vidéos type les tutos de Cassimini, ce sera les lundis et les vendredis à 17 h. Et si vous voulez retrouver les vidéos type la chaîne Cassimini que j'avais avant, ce sera les mercredis et les dimanches. Si toutefois je fais plus de vlogs dans la semaine ou plus de revues, que j'ai besoin de vous parler de plus de choses, eh bien écoutez, vous serez des chanceux parce que vous aurez plus de vidéos dans la semaine. Voilà. Mais les jours principaux, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, pour sûr, il y aura quelque chose. Et après, voilà, je comblerai sur les autres jours si j'ai trop de choses à vous montrer. Et ce sera toujours à 17 h. Est-ce que je suis claire? Je remets tout en partie plus information et je pense que je vais refaire ma bannière d'ici peu pour le remettre sur la bannière. Voilà, j'ai fini de parler. Bon, moi je vous disais, j'ai fini à 17 h, j'ai été à créer, j'ai été à Créatitude. Oui, logique, je travaille à Créatitude. Mais je me suis pris 2-3 trucs. Tu peux me passer derrière, Cassie? Le sac là. Ouais, le sac qui est par terre. Et scotch à sa déesse. Alors j'ai pris le nouveau bloc. Pose-le. Il est comme ceci, il est magnifique. Donc c'est le nouveau bloc de Docraft, capsule éléments pigments. Regardez comme c'est trop beau, ça fait que des dégradés de couleurs et je kiffe trop. Et ça, je vais m'en servir pour décorer l'agenda que ma petite gagnante Atelier Méo qui a gagné. Donc elle m'a demandé de customiser son agenda, donc je vais le faire. Elle m'a donné comme thème de couleur violet et vert, mais je fais ce que je veux. Donc je vais utiliser ces feuilles-là, elles sont trop belles. Et ça, je l'ai payé que 10,30 €. 10,30 € à Créatitude, le bloc de 36 feuilles. 12 par 12, enfin 30 par 30 parce que là c'est écrit en... Hein? Non. Oui, 30-30. Oh là là, j'ai du mal. C'est écrit en anglais, enfin c'est en pouces. Donc 30-30, 36 feuilles, 36 designs. Ah, il y a une feuille de chaque. Ouais. Et c'est du 160 grammes, donc ça c'est super bien parce que c'est rare de trouver, enfin moi je trouve pas souvent des gros blocs à pas cher avec du 160 grammes. Donc là j'étais juste trop contente, donc je me suis pris ça. Il va me rester plein de feuilles après. J'ai plein de blocs de feuilles, je vous les montrerai dans mon room tour. D'ailleurs, ce sera une des vidéos du thème créatif. Mais celle-là me faisait trop envie. Je me suis pris quoi d'autre? Attendez. Oups. Je me suis repris un scalpel parce que, comment vous dire, que quand j'ai été faire mon truc en résine pour Cléopâtre, d'ailleurs, je sais même pas si elles sont sorties les vidéos. Je regarderai puis je vous mettrai en partie plus d'informations si elles sont sorties. En fait j'avais découpé ma résine avec mon scalpel, sauf que j'ai pas essuyé mon scalpel. Et dernièrement quand j'ai voulu découper avec mon scalpel, je me suis dit coupe pas. Bah non, c'est plein de résine au bout. Donc du coup je m'en suis racheté un parce que là avec la rentrée des classes chez Créatitude, et comment vous dire, ça coûte rien du tout, c'est 1 € et quelques. Donc allez-y si vous voulez. Je me suis pris une pointe, comment ils appellent ça? Un perce-papier. Voilà, un perce-papier, c'est un outil de pointe en fait, qui sert notamment, principalement, en règle générale, à percer des papiers. Mais moi, je m'en sers en Fimo, comme pointe, comme aiguille. Et ça, je l'ai payé 2,99 €. Et je me suis pris encore une petite Gorgeous. Voilà, donc un petit tampon Gorgeous. Alors, je pense que je vais le mettre sur l'agenda, parce que c'est une petite nénette avec un MP3 dans la poche et des petits écouteurs. Voilà. Donc moi, je vais le tamponner et le coloriser au feutre alcool. Mais en même temps, j'ai fait aussi ce croquis ce matin. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Cette petite licorne là. Là c'est un croquis. Hein. Mais du coup je sais pas. Je pense que je vais peut-être mettre la licorne en couverture et la petite Gorgeous au dos. Je sais pas. Donc si vous voulez voir l'agenda décoré, j'ai énormément de mal à parler, je me fatigue. Si vous voulez voir l'agenda
customisé, ça sera lundi à 17 h sur la chaîne. Voilà, parce que je vais essayer à partir de la semaine prochaine de suivre ce mode de fonctionnement de vidéo pour voir si j'y arrive. Parce que moi je me connais, je suis assez gourmande. Je me dis, ah, mais oui, mais là j'ai envie, là j'ai envie, là j'ai envie, là j'ai envie. Et j'ai tendance à poster direct, mais sauf qu'il y a des fois où j'ai rien à poster. Et c'est un peu dommage. Donc du coup là ça va me permettre d'avancer quand je vloggerai pas pour toujours avoir du contenu. Est-ce que tu comprends le coup? Après je t'explique. Donc moi je vais finir de poser mon top coat et puis je vais me mettre au tournage de ce tuto. Let's go! Bon, j'ai fini de faire mon tuto. Alors, je sais pas ce que c'est que ce temps, mais je vous jure, il fait gris de chez gris, il pleut, mais il fait super chaud. Moi je suis en pull là, j'ai sous les éclairages, je vais aller me changer parce que je peux plus. Comment vous dire que mon ingénie c'est un peu une bordel? Regardez. Voilà ma table. Oui, vous rêvez pas, c'est ma table. Et là, mon imprimante, il y en a partout. Voilà, donc là, je vais tout ranger. J'en ai même par terre. Oui, quand je travaille, je mets tout par terre. Donc, voilà le désastre. Il faut que je range. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la petite Elisa. Donc, voilà le tuto. Ah, vous n'allez pas trop voir parce que ça brille. Oh non, je suis deg. Regardez. Comme ceci. Et derrière, c'est... oups, les jours de la semaine comme ça sur les petits tags. Bon là il y a l'autocollant Oxford qui est sur... Donc du coup normalement il était juste sur la enfin devant là au niveau de l'étiquette et moi j'ai retourné pour le mettre derrière. Donc je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Donc le dos il est comme ça, le devant il est comme ça. Donc là je vais prendre les photos, je vais lui envoyer. Et puis demain ça partira à la poste et vous aurez le tuto lundi. Donc j'ai tout fait, le Pégase fait à la main, colorier à la main. En plus j'étais dégoûtée parce que mes caméléons commencent à prendre de l'âge, les mines elles sont mortes, il faudrait que j'arrive à en retrouver. Voilà pour ce qui est de ça. Donc là je vais ranger, ensuite je vais me changer. Et je sais pas, bébé, tu veux pas qu'on bouge un truc quelque part là, qu'on aille prendre l'air? Bah, dehors il fait assez frais mais dedans il fait lourd là dans le bureau. Tout à l'heure j'ai été dehors, il faisait lourd. Ah ouais? Il pleut ou quoi? Oui, il pleut. Ouais, je pense qu'on va bouger un peu, ça va nous faire du bien de prendre l'air parce que moi, boulot, enfermé. Là, j'ai mon tuto pour lundi. Demain, j'en ferai un pour la semaine prochaine. Comme ça, à chaque fois, j'aurai de l'avance pour les semaines d'après. Et c'est putain cool. Voilà. Donc, je m'attelle à la tâche, c'est pas rôti. Et puis, suivez-nous pour savoir ce qu'on va faire parce que je ne sais pas. On verra bien. Bon, je sais pas si on va sortir parce que Cassie jouait dehors, elle est rentrée. Et elle m'a dit quoi? Là, il y a une averse. Voilà, on était en train de jouer tranquillement. Au début, il pleuvait juste un peu. On était en train de faire un petit jardin pour planter des graines de melon. Des graines de melon? Bah oui. Oui. Et après, on avait fait un abri pour aller à l'intérieur parce que dans notre cabane, en fait, les feuilles ne protègent pas toutes parce qu'en haut, il y a un gros trou. Donc, on a fait quelque chose pour se protéger. Et d'un coup, les gouttes tombaient encore sur notre tête. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et on sort pour voir. Il y a une grosse averse, donc on devait tout enlever, tout ce qu'on avait vu et tout ça pour rentrer à la maison. C'était super dur, en plus on avait emmené beaucoup de choses. Justine elle avait emmené plein de râteaux et tout ça pour faire le jardin. On a eu du mal. Hein. Donc on ne sait pas du tout si on va bouger pour le coup parce que s'il pleut, à moins d'aller faire les magasins, je ne sais pas, mais moi j'ai envie de prendre l'air. Où on bougera demain, je ne sais pas. Ceci étant, maintenant que j'ai rangé le telier en 5 minutes chrono et... je vous conseille vivement de prendre le temps de ranger. La vie est beaucoup plus simple. Vous dérangez, vous rangez, on n'en parle plus. Voilà. Comme ça, après, vous avez envie de recommencer. Et c'est là que je me dis que les scrapeuses doivent avoir plus de difficultés que les fimoteuses. Parce qu'on dit que quand on fait de la fimo, il faut sortir tout un tas de trucs. C'est vite le bazar, on n'a pas assez de place. Le scrap, c'est pire. J'en fais pas souvent, mais je vous assure que c'est la gueule. Je me suis collé du tampon partout. J'ai les mains... j'ai encore du noir sur le bras. Enfin... ouais, comme d'habitude, moi je sais pas travailler sans m'en coller partout. Voilà. Donc là, je vais me faire un petit café parce que j'ai... non, un latte macchiato caramel. Je crois que j'ai ça. J'en ai très envie. Le petit chien, là, ici, présent, là. Ah bah, mon fils, il me masse, mais c'est magnifique. Tu veux que je me baisse? Ils sont nuls, ces massages. Le petit chien qui est là, ça devient très compliqué de le sortir parce qu'il arrive à se barrer par plein d'endroits différents. Non, par un seul endroit. Non, parce qu'avant, il partait par un endroit et papa, il a mis comment on appelle ça, là, les plaques en fond, là. Il a mis ça. Le trou est derrière, mais il arrive quand même à passer par ceux d'à côté. C'est normal parce que les crous, ils sont grands et lui, il arrive à passer.
Donc bah, on le retrouve, la dernière fois c'est une voisine qui nous l'a ramené. C'est quand? C'est hier matin, je le sors, je me rappelle pas, moi j'ouvre la porte, il sort. Je vois il est long, je l'appelle. Et bah mon père il était de l'autre côté du grillage en train de faire sa vie, tranquille ou moulou. Je veux pas de ça Bah moi. ça va, dès qu'on l'appelle, il revient. Ouais, jusqu'au jour où il reviendra pas aussi. La fois d'avant, il s'était barré sur la route. Mais je pense que c'est parce que ça faisait un moment qu'il était tout seul, il voyait qu'on lui ouvrait pas la porte, donc il nous a cherché. Je crois que c'est ça. Bon allez, la témette château caramel. Oui, j'en ai encore. Il fait méga lourd. Bon, on a décidé quand même de sortir parce que finalement c'est que des averses. Donc écoutez, au pire on se reprendra une, ça nous fera du bien parce qu'il fait lourd. On est en voiture en même temps. Hein? On est en voiture. Oui, bah oui, voilà. C'est les parkings. Là, je vais essayer d'aller au champ voir si je trouve le nouveau fascicule de chez Hachette. J'apprends la Fimo, je sais plus trop comment ça s'appelle. Parce que j'ai hâte de découvrir ceux-là. Donc je vais essayer de voir s'il y en a un. Et moi je vais paraître dans un numéro, mais je sais pas du tout lequel. Anne-C me l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus, mais pas tout de suite. Je crois le numéro 12. Mais c'est juste une interview, hein. J'ai pas fait de tuto parce que j'avais franchement pas le temps en plein mois de juillet avec mes horaires. Mais voilà, ça m'a l'air d'être une petite collection assez sympa. Donc si je trouve ça, je vous en reparle. Et puis on va se promener. Voilà, on va se promener parce que il fait beau. Et il fait trop chaud dans la maison. C'est surtout ça. Ma voiture fait toujours autant de bruit. Ah, mais je vous avais pas redit concernant ton Opel. L'Opel, on l'a récupéré, ça y est. Donc bah, finalement, on s'en tire. Tu l'as déjà dit? Non. Je n'en avais pas parlé. Il me semblait que si. Non, j'avais dit. La dernière fois que j'en ai parlé, elle était au garage. Et là, on l'a récupéré. Finalement, on s'en sort pour 290 €. Ce qui est quand même cher, mais ce qui n'est pas cher par rapport à ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit oui, ça se trouve ça va pas être réparable, ça va coûter encore plus cher. Et finalement voilà, c'était pas un problème de faisceau. Et l'alternateur étant neuf, du coup l'électricien a pu réparer uniquement les pièces endommagées dans l'alternateur. Donc il a été super rapide, super cool, franchement il a bien fait son job et tout. Par contre, il nous a expliqué un petit peu la raison de la panne, vu que l'alternateur était neuf, puisqu'on l'a changé quand on l'a acheté. Eh bien, le garage qui nous l'a vendu et qui a changé l'alternateur n'avait pas branché les cosses correctement. Voilà, donc du coup, l'alternateur, à chaque fois qu'on utilisait la voiture, l'alternateur est surchauffé, parce qu'il n'y avait pas un bon contact. Et puis il a fini par tellement chauffer qu'il a pété. Il a fissuré ça? Il était fissuré? Non, c'était pas l'alternateur. Ouais, si. Et... Le carter, il a fissuré. Ah ouais, le carter était complètement fissuré et puis il y avait je sais plus quoi dedans. Bah, du coup, il y a eu le régulateur de tension. Régulateur de tension aussi. Mais bon, dans notre malheur, on s'en sort bien. Donc là, on a encore la voiture à la tata pour moi, pour aller au boulot et pour sortir à 5 parce que l'Opel c'est une 4 places. Mais il se pourrait que ce week-end, nous ayons une autre voiture. C'est-à-dire que mes parents avaient deux voitures, ils auraient pu nous en prêter une, sauf que ma maman avait des problèmes avec la sienne. Du coup, elle voulait pas me la prêter, de peur que j'ai aussi des problèmes. Et là, elle s'en rachète une nouvelle. Donc du coup, mon papa étant à la retraite, il va me prêter sa 206, qui est une diesel et qui est en bon état général, pendant un petit mois, un mois et demi, on verra bien. Hein. Et puis, nous, on va acheter une nouvelle voiture. Voilà, un petit peu les trucs, mais bon, dans l'ensemble, on s'en sort bien parce qu'on n'a pas pris le bus. Voilà, moi je suis pas là. Enfin, moi j'ai pas pris le bus parce que toi tu l'aurais pas pris, toi. Donc voilà, on va au champ et je vous reprendrai plus tard à la maison parce que je suis comme ça. Voilà. Ne jamais venir à Micromania. Regardez sur quoi je suis tombée. Il est trop immense. Ça, c'est un pop de taille normale. Et ça, c'est Groot. Regardez comme il est trop gros. Mais il coûte quand même 40 €. Ça m'embête. Coucou, il est 19h30. Nous, on va passer à table. Je vais arrêter ce vlog ici. Mais avant tout, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Auchan. Et c'est pas mal du tout. Donc, la première chose qu'on a trouvé, c'est ça. Donc, les enfants vont filmer ça demain. Ils mettront ça sur leur chaîne samedi. Donc, je vous retiens informé.
Et en fait, eh bien, c'est pour créer du slime. Donc là, on a 3 couleurs, apparemment, un bleu turquoise, bleu vert, violet, rose. Et en fait, il suffit juste de mélanger une poudre, de l'eau et des paillettes et vous avez votre slime. Affaire à suivre. Voilà, je vous en reparle demain quand on filmera ça. Et j'ai trouvé mon numéro 1. Oups, vous n'allez rien voir du tout. Donc pareil, ça je vous en reparle dans une revue complète. Voilà, donc c'est les nouveaux fascicules Hachette spécial Fimo, donc pour débuter et apprendre la Fimo. Donc vous avez des fascicules, ça doit être toutes les semaines je crois. Et après ce sera tous les 15 jours, enfin je verrai quand je l'ouvrirai. Donc là j'ai le numéro 1 qui vient juste de sortir, donc en fait c'est pour la Miss parce que j'en ai marre qu'elle me prenne tout le temps en matériel de Fimo. Donc je me suis dit que ça serait bien de lui acheter des fascicules, comme ça ça lui permet d'apprendre tout en ayant son propre matériel. Donc ça je vous ferai une vidéo pour mercredi, non pas pour mercredi, je vous la filmerai demain et vous l'aurez aussi samedi. Voilà, donc là on est jeudi, vous allez voir ça vendredi. D'accord? Donc vendredi, là aujourd'hui, quand vous regardez, ça sera demain. Ok? T'as compris le coup? Après, je t'explique. Donc, du coup, je pouvais l'avoir gratuitement si je le souhaitais. Puisque, en fait, j'ai participé à un numéro, c'est le numéro 17. Donc moi, et c'est pas pour tout de suite. Mais le numéro 17 dans lequel je parais, je vais le recevoir. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et il m'avait proposé de m'envoyer le numéro 1 pour le présenter. Et je leur ai dit que non, j'allais l'acheter pour soutenir le projet avec mes propres sous. Parce que voilà, ça vous montre aussi que c'est pas parce que je parle de choses que je reçois gratuitement que ce ne sont pas des choses que je serais susceptible d'acheter. Donc là, je l'ai acheté. J'achèterai les prochains numéros pour Cassie jusqu'à ce qu'ils ne sortent plus en kiosque parce que je ne pense pas souscrire à l'abonnement. Mais déjà, acheter tous les numéros qui sortiront en kiosque, ça lui fera déjà un bon début. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc ça, je fais ça demain pour samedi. Les petits, là, le slime, pareil. Demain, au programme, ça va être une journée beaucoup vidéo. Je vous reprends en vlog de toute façon. Comme ça, ça vous... Voilà, ça me permet. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Et bah donc, on fera ça demain. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas du tout si ce vlog a été long, court, rapide. Je ne sais pas, je verrai au montage. Ceci étant, nous, on vous fait plein de bisous. T'es parti où, mon coco, là? Viens ici dans la caméra, faire des bisous. C'est dans le champ, dans le champ. Voilà, on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao! ciao!